envie aujourd'hui de juger mon art d'un point de vue d'un dinosaure critique d'art. Donc oui, il va falloir que je me force un peu parce que c'est quand même difficile. Il n'y en a pas eu beaucoup à l'époque des dinosaures, des critiques d'art. Donc il va falloir un peu que ça sorte de mon imagination. Mais tout de suite, on va commencer avec la création. On va commencer avec un petit rugissement. Ah! Ça commence. Puis on commence avec une œuvre qui se fait peindre à la vitesse de la lumière. Donc, déjà, j'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Il doit y avoir un petit trucage vidéo. Bon, je dis ça, j'alarme rien. Je trouve que c'est un peu apocalyptique, comme la journée où est-ce qu'une météorite et que tué toute ma famille. Moi, par chance, j'étais dans une navette spatiale à ce temps-là. Et quand je suis revenu sur Terre, il n'y avait plus rien. C'était comme un gros flash rouge, comme cette toile-là, orange, bam, 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 chaos, ok? Voilà, c'était le chaos total. Bon, maintenant que la toile est un peu plus formée, on peut voir que c'est un truc de bourge. Ils se prennent pas pour de la merde de Triceratops. Là, ce que je vois là, c'est comme un gros château, un peu en ruine, mais quand même, hein. Je trouve qu'il y a un peu des couleurs enfantines, tu sais. Je sais que la vie, c'est pas tout le temps plein de couleurs comme ça, pétantes de même. Au moment où est-ce que ça explose, où il y a beaucoup de couleurs. Au moment où est-ce que c'est plus normal, c'est plus des teintes de gris. Hein. Moi, pour l'instant, je vois que c'est un petit chaos. Donc, peut-être que les couleurs sont appropriées, peut-être que pas. On va voir plus tard. Ce qui est le fun dans mon domaine, c'est que je suis le seul à faire ça. Ouais. Critique d'art dinosaure, il n'y en a pas un autre. Donc, moi, tout ce que je dis, ça vaut vraiment cher. Et puisque je suis un dinosaure, j'ai raison. Il veut parler des 9 vies des chats. Puis bon, représenter 9 vies des chats, c'est pas assez. T'sais, il fallait mettre plusieurs fois le chiffre 9 dans la toile. Donc, pour 9 chats, il y a 9 souris. Et pour 9 souris, il y a 9 bières. Et pour 9 bières, ce que je comprends, c'est que c'est un univers de chats. Bon. Personnellement, les chats, je suis un peu déçu qu'ils ne sont pas fait exterminer par la météorite et qu'ils sont apparus après, parce que c'est des créatures ignobles qui passent la moitié de leur temps à licher leur trou de balle, le corps à manger, puis l'autre corps à dormir. Vraiment, c'est aberrant comme créature. Ils se prennent vraiment pas pour de la merde, puis on peut le voir tout de suite avec un trône. Oui, un chat sur un trône. Est-ce que le monde est rendu là? Allô? Réveillez-vous, hashtag dinosaure prime. Donc ensuite, un petit vitrail, hein? Rien de moins, juste pour leur dire qu'ils sont encore plus hauts que les dinosaures, encore plus hauts que toutes, en bande d'égoïstes. On peut voir que c'est le chaos, puis là même, je dirais même le chao. Ce que je voulais dire, c'est que les chats ont 9 vies, selon une légende. Moi, personnellement, chaque fois, j'ai juste vu qu'il y avait une vie pour tous les chats que j'ai mangés. Car oui, je suis un dinosaure et donc je suis carnivore. Et les chats, c'est une mauvaise tendance à goûter le poil. En vrai, ça reste pogné dans la gorge, tu sais, avoir un chat dans la gorge. Là. Ben, moi, je l'ai expérimenté, puis je vous déconseille fortement de manger des chats. C'est plutôt mauvais. Ouais. Il y a une petite erreur au tableau qui me chicote un peu. Tu sais, j'ai des petits bras. C'est pas le best pour moi de peinturer. Mais je pense que je vais quand même tenter mon coup avec la météorite. Parce que oui, je suis capable de récupérer une petite coin de météorite. Hein. Et ce que je vois là, c'est une météorite. Hein. Je sais qu'en avant des météorites, il y a un halo. Hein. Un halo de lumière. Hein? Puis aussi, moi j'aimerais ça rajouter un petit peu plus de feu à l'œuvre. Car il n'y a pas de chat en feu en fait. Hein? Puis là j'étais comme, mais semble que ça manquerait un chat grillé. Puis là j'ai vu, il y en a un sur une lanterne. Mettons son bout de queue en feu. Bon, tu sais, on va y aller, on va juste laisser, on va laisser à la personne s'imager le chat s'immoler. Mais je pense que c'est un bon commencement de juste mettre une petite flamèche, car avec un petit début de feu vient des grandes cathédrales brûlées. Je ne suis pas un pyromane, non. Je suis juste un carnivore fervent défenseur de la critique d'art, des dinosaures. De mon œil de dinosaure, et plus précisément de vélociraptor, je dirais que cette toile est bien remplie. Elle montre justement l'aspect chaotique que j'avais dit au début. Oui, tout à fait, il y a beaucoup d'événements qui se passent un peu partout sur la toile. Moi, j'aime ça, les trucs qui se passent vite, bang, 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 il y a plein d'affaires à observer, trouver, aller chasser, manger des chats. J'ai essayé de représenter les 9 vies, donc là, la première vie, le chat roi, le king, le chat qui veut se faire tout le temps flatter. À droite, le bras droit, le costaud. Si t'étais un chat de ruelle, t'aimerais pas ça t'affronter contre lui. T'as le chat fou, en fait, le chat complètement crazy,
le chat divertissant. Il gaffe, il te regarde avec des yeux qui louchent. C'est quand même intéressant. On a le chat méchant, le chat qui n'hésite pas à te griffer si tu le flattes un petit peu trop fort. Donc lui, il est très irritable et dans ce tableau, il veut tuer le roi pour prendre sa place. Sinon, en bas de la toile, on a le chat mignon. Trop mignon, botte de laine, mais en fait, c'est eux les pires pestes. C'est les chats mignons de même qui te mettent un ravage, puis après ils te regardent comme ça avec leurs yeux globuleux, tel chapoté. Ensuite, on a le chat qui dort, parce que, bien évidemment, un chat, ça fait juste ça. Ça dort beaucoup, donc il fallait que j'en mette un. Mais il mange beaucoup d'herbe à chat, puis il boit beaucoup de lait. Le chat de ruelle, un peu plus de chasse, que j'ai mis là, dans l'ombre. Un chat noir. Il y a le chat gourmand, bien évidemment, lui qui mange tout. Hein, miam 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 miam. Puis là, il était comme, ah, mais il y a juste 8, est-ce que c'est la vache? Non, c'est le petit chat. Il est en dessous de la table, c'est le chat timide. Oh. À travers tous ces chats, il y a des souris qui vivent. Puis les souris, eux, ils se cachent, sont un peu des rapaces, un peu, tu sais, il y a un peu des équivalents pour certains chats, il y a des équivalences en rat. Donc là, il y a le rat qui se cache, il y a le rat qui est à la table qui mange, il y a le rat qui s'en bat la race, il y a le chat qui est en arrière du trône du roi qui le convoite, un à côté du chat de ruelle, un à côté du vitraux, puis il y en a un dans un tank, parce que avant même la nuit des temps, c'est la guerre entre les chats et les souris. Les dinosaures, il y avait des tanks. Je trouve que c'est important à le dire. On peut voir qu'ils sont en train de tirer une bouteille. Les 9 bouteilles aussi, là, je vous laisse les trouver. Ils sont pas super bien cachés. Mais il y a 9 bouteilles aussi. Je me suis dit, j'ai fait un petit rappel du chiffre 9. C'était intéressant. On peut voir que c'est pas les mammouths les plus dégelés de la boîte qui ont fait ça. C'est ça même.